C'est ici que les géants des mers prennent vie. Ici, des puzzles à couper le souffle, chacun est constitué de centaines de milliers de pièces d'acier, sont coupées, soudées et soudées à la perfection. Fang Wenhu travaille ici depuis 13 ans. Parmi les chantiers dont il est le plus fier, figure le premier navire brise-glace de condensat arctique au monde qui se trouve actuellement au pôle Nord. La soudure est absolument cruciale. Par exemple, sur un navire de 150 000 tonnes, le cordon de soudure fait 250 km de long. Les soudures doivent résister aux mers agitées. Pour un brise-glace de l'Arctique, les ponts font 6 cm d'épaisseur et sont donc très difficiles à souder ensemble. Le navire est conçu pour fonctionner dans un environnement de moins 50 degrés Celsius. Toute fissure peut être catastrophique. Le plus grand chantier naval du sud de la Chine offre un aperçu de l'avenir. 90% des nouvelles constructions ici sont destinées à l'exportation et doivent répondre à des normes internationales strictes en matière de sécurité et d'environnement. Les soudeurs comme Fang prennent chaque jour de nombreux risques professionnels pour faire des designs exigeants une réalité. Et travailler avec des vêtements très résistants dans des espaces étroits comme ceux-ci comporte son propre lot de défis. La soudure est un travail très dur. À Guangzhou, les étés sont vraiment chauds. Par une température de plus de 30 degrés, l'acier absorbe la chaleur et rend la situation encore plus difficile. Lorsque nous travaillons à l'intérieur des cabines, nous avons besoin de beaucoup de ventilation et de refroidissement pour éviter les coups de chaleur. L'équipe expérimente des machines automatisées pour réduire la quantité de travail manuel sur le pont. Fang a même découvert une méthode pour préserver les pièces soudées, ce qui permet à l'entreprise d'économiser jusqu'à 150 000 $ chaque année en coûts d'acier. Pour Fang, créer des techniques révolutionnaires signifie souvent revenir à l'essentiel. Nous devons constamment rafraîchir nos connaissances, comprendre les nouveaux matériaux en acier et leur interaction avec nos machines. Le gouvernement et mon entreprise encouragent cette formation en cours d'emploi. J'obtiens des subventions en prenant des apprentis. Fang bénéficie de l'allocation spéciale du Conseil des affaires d'État et a été nommé travailleur modèle national de l'année. Il se dit satisfait de cette reconnaissance et fier de participer à l'ascension de la Chine en tant que puissance économique maritime.